Kouadio Kona, connu sous le nom de Konakben, avec son petit frère Ngoran Kona, ont trouvé crédit et Tchoum pour former Jiminy Kofikro. Il faut aussi dire qu'en 1956, Jiminy Kofikro fut le premier village à avoir une école primaire dans le département d'Adjaké, avec pour premier directeur un Guinéen nommé Kourouma Paul. Tous les villages environnants, Bondoukou, Aloré, Nyapon, Kongo-Djan, Kakoukro et Balakro, aujourd'hui appelé Petit Paris, y scolarisaient leurs enfants. Jiminy Kofikro est peuplé de Baoulés, d'Agni, d'Abouré en majorité. Ceux-ci vivent en parfaite communion avec des communautés étrangères qui sont la communauté burkinabé, la communauté ghanéenne, la communauté togolaise, la communauté béninoise, la communauté malienne, la communauté guinéenne, la communauté nigérienne et la communauté nigériane. Parti hier de 4 cases bâties en terre argileuse, Jiminy Kofikro aujourd'hui est un village moderne abritant de nombreuses réalisations avec une population de plus de 5000 habitants. Monsieur le Président Aka Aoulé, homme de valeur, soucieux du département du plus petit au plus grand hameau de la région du sud Komoué, vos actes vous précèdent et parlent en votre faveur. La population de Jiminy Kofikro vous voue un amour sans partage. 1000 fois merci pour notre maternité que vous avez accepté de construire et d'équiper avec du matériel moderne pour le bonheur de la population tout entière. Jiminy Kofikro a amorcé véritablement son développement en 2020 avec l'existence de plusieurs associations qui rivalisent sainement dans la mise en œuvre de leurs projets épanouissants, non seulement pour le village, mais aussi pour tous les membres qui les composent. Malgré cet élan, beaucoup reste encore à faire pour atteindre un palier plus haut dans son développement. Il s'agit de la clôture du centre de santé comprenant le dispensaire et la maternité. La construction d'un préau de vaccination dans notre centre de santé. La réhabilitation de la salle de Sodefel en centre culturel avec des bureaux pour les associations des femmes, des jeunes et pour la mutuelle. L'installation de mégaphones sur des poteaux électriques dans des endroits stratégiques du village pour une radiodiffusion des informations importantes. L'augmentation de la capacité volumique de notre château d'eau, devenu
devenue insuffisante pour les besoins hydrauliques de la population. Monsieur le Président, pourquoi ne pas solliciter la SODECI pour une expertise plus avérée? La construction d'un collège de proximité pour le bonheur de nos enfants et des parents d'élèves. Monsieur le Président, même si tous ces projets sont nécessaires pour l'essor de notre village, la construction du collège de proximité nous tient énormément à cœur. Car nombreux sont nos enfants qui sont obligés d'arrêter leur cursus scolaire pour manque de moyens financiers de leurs parents. Monsieur le Président, homme sensible aux difficultés de ses semblables, nos regards sont tournés vers vous. Vous représentez pour nous le chemin à emprunter pour la réalisation de nos rêves, pour conduire notre beau village dans le concert du Sud Komoué. Monsieur le Président, merci pour notre frère Sanogo Salif, fils de Jiminy Kofi Kro, que vous avez appelé auprès de vous. Merci aussi à notre frère Long John, votre ami, qui a facilité notre rencontre. Je ne saurais terminer mon discours sans demander à notre parrain d'investir le bureau exécutif de la mutuelle et les responsables de toutes les associations du village pour les envoyer en mission en vue de la réalisation des objectifs humanitaires. Vive le développement de Jiminy Kofi Kro. Vive les habitants responsables des différentes structures. Vive l'entente et la solidarité entre frères et sœurs de Jiminy Kofi Kro. Pour que vive le Sud Komoué. Tout particulièrement d'être aujourd'hui à Jiminy Kofi Kro pour vivre avec vous le centenaire de ce beau et grand village, pour vivre un événement à la fois historique, symbolique et chargé de mémoire. Je tiens à vous exprimer, distingués invités, chers parents de Jiminy Kofi Kro. Je tiens à vous exprimer 1000 excuses pour mon arrivée largement retardée dans ce beau village. Mais sachez que si vous attendez un invité et qu'il est reçu quelque part avant d'arriver chez vous, s'il arrive en retard, c'est que c'est un bon invité. Parce qu'il a été bien accueilli où il était. C'est pour ça qu'il est arrivé en retard. S'il n'était pas bon, on l'aurait poussé à quitter vite. Et il serait arrivé en avance chez vous. Quand il arrive en retard comme ça, c'est que d'où il vient là, il a été bien accueilli. Cependant, nous devons assumer la responsabilité de ce retard et je voudrais
m'en excuser encore une fois de plus. D'autant que, je l'ai dit d'entrée de jeu, Jimmy Kofi Kro m'a conquis, car malgré ce retard, votre accueil jovial me permet de dire que vous ne laissez transparaître pas d'arrière-pensée, vous ne laissez transparaître d'arrière-pensée relativement à mon arrivée retardée. La lecture que je fais donc de cette façon de voir les choses, c'est que ici, vous êtes respectueux du mérite de l'homme que vous recevez. Je tiens encore une fois de plus à vous adresser mes sincères remerciements. Adresser mes remerciements à la mutuelle des ressortissants de Jimmy Kofi Kro pour m'avoir choisi comme parrain de cette célébration. Et pour l'accueil si chaleureux qui m'a été réservé. Mais j'ajoute, si la mutuelle a fait porter son choix sur ma modeste personne, c'est qu'il a eu la caution du chef du village. Et respectueux donc salutations et remerciements au chef du village de Jimmy Kofi Kro. Pour moi, cet accueil est un grand honneur qui traduit à mes yeux toute l'estime que vous me portez, mais aussi votre reconnaissance pour très peu de choses que nous avons faites dans ce village. Mais comme vous voyez loin, comme vous pensez à l'avenir de ce village, vous appréciez les petites choses d'aujourd'hui pour attendre les grandes choses demain. Merci donc pour votre reconnaissance pour l'œuvre de développement que nous conduisons ensemble pour le bien-être des populations d'ici et de tout le sud Comoé. Je m'arrête un instant pour ouvrir une parenthèse pour dire que j'ai une affectueuse attention pour Lord John, un fils d'ici. Lord John avec qui j'ai échangé hier, il se trouve à Paris par la voie des technologies, nous avons échangé avec Lord John, nous nous estimons et je suis convaincu que cette estime va profiter au village de Jimmy Kofi Kro. Aussi, je me félicite de la présence des autorités administratives, autorités politiques et coutumières et religieuses, des cadres ainsi que des populations venues des villages voisins pour s'associer à cet événement. Je salue pour l'occasion Monsieur le préfet d'Adéké, Monsieur Kofi Yao Claude et son secrétaire général ainsi que le sous-préfet d'Adéké. L'occasion m'est donnée, Monsieur le préfet, de vous renouveler ma gratitude pour la visite que vous avez effectuée mardi dernier à l'antenne du Conseil régional du Sud Comoé. Vous êtes un homme de terrain, à peine arrivé, vous avez trouvé le temps et vous avez estimé que notre cellule, notre antenne de développement mérite votre attention. Merci pour cette visite, Monsieur le Préfet. Je tiens à vous réaffirmer ma volonté de continuer à œuvrer avec appui au développement de la circonscription, Monsieur le Préfet, dont vous avez la charge. Le Conseil régional est donc disponible à vos côtés, Monsieur le Préfet, afin que votre mission puisse s'accomplir dans les meilleures conditions. J'associe à ces marques de considération
les membres du corps préfectoral, ainsi que l'ensemble des autorités politiques et administratives ici présentes. J'adresse, après Monsieur le Préfet, j'adresse mes très respectueuses salutations à Sa Majesté Abakwaba Mbangui II, roi de Tibé, dont la présence éclaire cette cérémonie d'un éclat particulier en lui conférant la position sacrée de nos ancêtres. Par ce geste, il témoigne de l'attention constante que les gardiens de nos us et coutumes accordent à la vie de nos communautés. Je salue avec déférence Nana Kambo Symphorien, chef du village de Djimini Kofi Kro, et l'ensemble des 10 chefs de Tibet, dépositaires de notre héritage culturel et spirituel, qui nous honorent par leur présence effective à cette cérémonie. À présent, j'adresse mes félicitations au président de la mutuelle des ressortissants de Djimini Kofi Kro, M. Kwasi Kwadio Bob, pour cette belle initiative prise d'organiser ce centenaire. Cela est tout à votre honneur, car une telle célébration participe à la vitalité de la mutuelle, participe à la cohésion sociale et à la prise de conscience d'une appartenance à une histoire commune. Merci, Monsieur le Président de la mutuelle, de chercher à construire une communauté unie, une communauté forte et résolument engagée pour le développement du village de Djimini Kofi Kro. Le choix, Monsieur le Président, porté sur ma personne en tant qu'agent de développement de la collectivité conseil régional. Ce choix signifie tout simplement que vous êtes bien informé de la compétence que détient le conseil régional et que cette compétence s'exerce sur tout le territoire régional dont Djimini Kro est l'une des composantes. Et cela a une signification. Cela a une signification pour nous. Cela veut dire qu'en tant qu'agent de développement, il s'impose à nous l'obligation d'être partout sur le territoire régional. Je compte sur vous, Monsieur le Président, pour qu'en synergie d'action avec votre mutuelle, la collectivité territoriale conseil régional apporte sa contribution au développement de ce village. Car aujourd'hui, une mutuelle ne détient pas de moyens pour le développement de son village. Mais une mutuelle doit servir de courroie de transmission pour que le conseil régional, la collectivité, à qui l'État transfère des moyens financiers, que cette collectivité aide au développement du village en prolongeant l'action de l'État sur ce territoire. C'est ce que vous avez compris qui me va droit au cœur. Nous devons être dans une dynamique de synergie mutuelle de développement et conseil régional. Oublier le conseil régional, c'est se priver les moyens de développement de la mutuelle. Vous l'avez compris, que Dieu vous bénisse, Monsieur le Président de la mutuelle de Djimini Kofi Kro. J'étends ces marques d'attention à tous les membres de la mutuelle et leur adresse mes encouragements pour leur implication dans la vie du village et surtout pour avoir fait de cette fête un moment mémorable. Je salue par ailleurs toutes les associations et organisations communautaires de ce village et celles venues pour l'occasion des autres localités de la sous-préfecture d'Adiéké,
pour soutenir leurs frères et sœurs de Djimini Kofi Kro. Distinguées personnalités, chers parents, mesdames et messieurs, célébrer un centenaire, ce n'est pas simplement marquer le passage du temps. C'est rendre hommage aux bâtisseurs d'hier, aux jamais oubliés hier. C'est valoriser les efforts des générations actuelles. Et surtout, c'est préparer l'avenir pour ceux qui auront à écrire les prochaines pages de l'histoire de ce village. Je voudrais ici dire merci au porte-parole du village pour son intervention à la fois sobre, profonde et éclairante. Il a su, à travers ses mots, rappeler les racines de Djimini Kofi Kro, retracer son parcours, mettre en lumière ses réussites et exprimer les attentes légitimes des populations. À travers son message, c'est la mémoire collective de tout un village qui s'est exprimée. Et c'est précisément cette mémoire vivante que nous célébrons aujourd'hui. Et ici à Djimini Kro, j'ai connu de grands serviteurs de l'État, je ne vais pas les citer, mais il y a eu de grands serviteurs de l'État qui sont partis d'ici, Djimini Kofi Kro. Mais permettez-moi que je cite un, si je me trompe, Kwachibo. Kwame Ndré Kwachibo, n'est-il pas de ce village? Feu Kwame Ndré Kwachibo. À cet égard, je m'incline respectueusement devant la mémoire des pionniers, ces hommes courageux et de vision qui, on l'a dit, en 1924, ont quitté leur terre pour poser ici les premières pierres d'une nouvelle communauté. Le président de la mutuelle a évoqué notamment les noms de Kwadiou Konan, de son frère Kadé Goran Konan, ainsi que celui de Crédit, ce tabouret avec qui tout a commencé au bord d'une rivière. Ensemble, ils ont planté les graines d'un village qui, de génération en génération, est devenu fort, respecté, influent et résolument engagé dans la voie du développement. Je voudrais me réjouir de ce que Djimini Kofi Kro incarne une véritable mosaïque humaine, composée de Baoulé, de Bétibé, d'Agni, d'Aboulé et de nombreuses communautés venues de l'Afrique de l'Ouest et d'ailleurs. Djimini Kro, c'est la Côte d'Ivoire en miniature. Cette diversité est une richesse précieuse. Sachez en prendre soin. La diversité est une richesse, si on sait l'entretenir. Cette diversité montre la capacité de votre village à accueillir, à intégrer et à faire cohabiter des identités culturelles variées dans le respect mutuel et la solidarité. Cette cohabitation pacifique, fondée sur le dialogue, la tolérance et la volonté de vivre ensemble, est un modèle à saluer. De sorte que si je suis à Djimini Kofi Kro, il sait que je suis chez moi, puisque Djimini Kofi Kro est composé de diversité. Elle démontre que la différence, lorsqu'elle est comprise et acceptée, est un atout pour la cohésion sociale. Chers parents, chers anciens, chers cadres, chères femmes, chers jeunes, l'histoire vous confie désormais une nouvelle mission, celle de construire les 100 prochaines années de Djimini Kofi Kro. Alors, de la transformation de la Côte d'Ivoire, vous devez compter sur l'État de Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire qui a transféré certains moyens aux conseils, aux collectivités territoriales, c'est-à-dire conseils régionaux et communes. Là où il n'y a pas de commune, c'est bel et bien le conseil régional seul qui agit. Mais même là où c'est une commune, le conseil régional a compétence également pour faire du développement. Cela exige donc de l'unité, de l'engagement, de la rigueur
et surtout de la confiance en vous-même, mais aussi le respect de l'autorité investie d'une mission. L'autorité investie d'une mission. Nous autres, nous sommes investis de la mission de faire du développement. Ce n'est pas notre individu, notre personne qui compte, mais c'est la mission pour laquelle nous sommes investis. Et nous sommes heureux que, le sachant, vous avez fait appel à nous. Les cadres doivent donc s'impliquer, les femmes doivent être valorisées, la jeunesse doit être accompagnée et les anciens doivent écouter et être écoutés eux aussi. C'est ensemble dans l'écoute mutuelle et la solidarité que nous pouvons bâtir un avenir à la hauteur de nos ambitions. Rappelez-vous, chers parents de Djimini Kofi Kro, rappelez-vous que sans paix, il n'y a pas de développement et que sans développement, il n'y a pas d'avenir. Protéger avec vigilance l'héritage laissé par les fondateurs de Djimini Kofi Kro. Renforcer les liens entre familles, entre quartiers, entre générations. Faites de votre diversité une richesse. Ouvrez-vous au monde. Restez accueillants comme vous l'avez fait pour nous autres aujourd'hui. Tendez la main à vos voisins, tout en préservant votre identité profonde. Faites de Djimini Kofi Kro une terre de paix, une terre de dignité, une terre de prospérité et de lumière ouverte sur le monde, c'est-à-dire une terre hospitalière à l'image de la Côte d'Ivoire elle-même. Chers parents de Djimini Kofi Kro, votre porte-parole a formulé en votre nom plusieurs attentes importantes que j'ai écoutées avec la plus grande attention, que j'ai écrites. Vous m'avez vu au fur et à mesure noter des choses. Il a notamment évoqué la clôture du centre de santé, la construction d'un préau pour les séances de vaccination, la réhabilitation de la salle Saut-Eiffel en centre culturel. Il a également parlé de l'installation de mégaphone pour l'information communautaire. Il a parlé de l'augmentation de la capacité du château d'eau pour l'intervention de la SEDECI. Enfin, il a insisté sur la nécessité de la construction d'un collège de proximité pour préserver l'éducation de vos enfants et réduire les abandons. Dans l'immédiat, tout en vous assurant que vos préoccupations sont fondées et légitimes et qu'elles traduisent une volonté d'améliorer les conditions de vie des populations, ce qui est notre raison d'être, ce qui est notre préoccupation aussi. Je voudrais vous dire que dans l'immédiat, après concertation avec l'un des membres de ma délégation, M. Ido Atama, qui va se lever pour que vous le voyez, qui est le responsable des projets à l'Office national de l'eau potable, ONEP. Parce que vous êtes en joie, parce que vous êtes merveilleux, il m'a dit, d'ici la fin de la semaine prochaine, une équipe viendra pour régler le problème de l'eau. Je répète parce que ça vaut le coup, parce que c'est une réponse n'est pas restée insensible à vos besoins. Grâce à nos efforts conjoints, vous savez, vous l'avez dit, vous avez déjà une maternité ici, mais ce n'est pas suffisant. C'est un gros village, nous avons vu, qui mérite plus que cela. Je voudrais parler, je veux dire également que pour la maternité, le personnel soignant aura des équipements de climatisation adaptés très rapidement. Avant de conclure mon propos, je voudrais lancer un appel solennel.
à l'approche de l'élection présidentielle du 25 octobre prochain, je vous invite à demeurer résolument